Mes chers élèves, bonjour. Après avoir découvert le texte Quand j'ai été puni et le son sion qui s'écrit T-I-O-N, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une séance d'exercice qui va nous permettre de vérifier que nous avons bien tout compris. Pour cette séance, nous aurons besoin du cahier d'exercice aux pages 74 et 75 et d'un stylo bleu pour faire les exercices. C'est bon? Tout le monde a préparé son matériel? Alors, allons-y. Ouvrons le cahier d'exercice à la page 74 qui correspond à la leçon 53. Aujourd'hui, nous n'aurons pas besoin du manuel. Je vais maintenant expliquer un par un chaque exercice. Si tu as compris, arrête la vidéo et fais l'exercice. Si tu n'as pas compris du premier coup, ne panique pas. J'ai mis un indice supplémentaire pour chaque exercice. On commence avec l'exercice 1 qui nous dit: lis ce texte puis entoure les bonnes réponses. Aujourd'hui, on ne va pas relire le texte du manuel, mais ce texte qui se trouve dans le cadre rose. Il ressemble au texte Quand j'ai été puni, en plus court. C'est un résumé. N'hésite pas à le relire plusieurs fois si besoin et entoure les deux bonnes réponses. Si après avoir relu le texte, tu as encore un peu de mal à faire l'exercice, les indices arrivent. Voici les indices pour l'exercice 1. Je vais d'abord lire le texte pour toi. Nathalie est sortie dans le couloir sans autorisation et elle a participé à une bousculade. Elle a été punie et n'a pas vu son émission à la télé. Il faut faire attention, sinon c'est la punition. Et maintenant, les questions et les propositions de réponse en images. Première question. Nathalie a joué à la marelle. Ou bien Nathalie n'a pas respecté l'interdiction. Ça veut dire qu'elle n'a pas écouté quand la maîtresse a dit que c'était interdit. Ou alors, Nathalie a calculé une opération. On passe à la question 2 maintenant. Son professeur lui a donné une punition. Ou bien, son professeur lui a présenté ses félicitations. Ou alors, son professeur lui a donné une décoration. Voyons voir ce que nous demande l'exercice 2. On doit entourer les syllabes quand on entend le son sion. Oh, ça ne devrait pas poser problème. Mais si tu hésites, regarde l'indice. Il y a deux façons d'écrire S dans cet exercice. Celle du mot attention et celle du mot dimension. Après, il faut faire attention à l'ordre des lettres pour faire le son
ion. D'abord le I, puis le O et enfin le N. Tu as maintenant tous les indices pour t'aider et ne pas te tromper. Voici l'exercice 3. On a l'habitude de cette consigne. Alors tu peux y aller. N'oublie pas les petits mots le, la ou L' devant les noms. Voici le nom des objets si tu ne les connais pas tous. Addition, natation, équitation. Et n'oublie pas, quand le mot commence par une voyelle, A, E, I, O ou bien U, il faut mettre L' devant. Pour l'exercice 4, il faut retrouver les mots cachés et les écrire en remettant leurs syllabes dans le bon ordre. Voici une technique pour t'aider. Prends les étiquettes et essaye tous les assemblages possibles comme au puzzle. C'est ce que j'ai fait avec le mot rose. Maintenant, lis toutes les possibilités. Sion, so, lu. Sion, lu, so. So, sion, lu. Solution. Celle qui veut dire quelque chose, c'est le mot caché. Tu n'as plus qu'à l'écrire et à faire la même chose pour les deux mots suivants. Maintenant que nous avons terminé les exercices de la page 74, passons à la page 75. Pour l'exercice 5, tu dois compléter les phrases avec les mots-outils proposés en rouge. L'astuce pour écrire chaque mot-outil dans la bonne phrase, c'est d'essayer de les mettre chacun leur tour dans la phrase pour voir lequel est juste. Par exemple, pour la première phrase, aujourd'hui, Nathalie n'est vraiment pas contente. Ou bien, Nathalie n'est après pas contente. Ou bien, Nathalie n'est sans pas contente. Ou bien, Nathalie n'est plus pas contente. Ou alors, Nathalie n'est parce que pas contente. Fais la même chose pour la suite et tu trouveras à coup sûr la place de chaque mot. À l'exercice 6, tu dois cocher la case si le nom ou bien le verbe est au pluriel. Vas-y, à toi de jouer. À gauche, dans le cadre vert, tu as des noms. Si tu as oublié la lettre que l'on met à la fin des noms au pluriel, voici un rappel. À droite, dans le cadre bleu, il s'agit cette fois-ci de verbes. Et pour les verbes, quelles sont les lettres qu'on ajoute à la fin au pluriel? Voici le joker.
Et enfin, pour l'exercice 7, tu vas raconter si tu as déjà été puni en expliquant pourquoi. Si tu n'as jamais été puni, tu vas alors écrire les règles de classe que tu respectes toujours. Alors, tu n'as pas trop d'idées? Je suis sûre que les mots de la rubrique pour t'aider vont te faciliter la tâche. Lisons-les. Bavarder, mentir, écouter, ne pas, une fois, jamais, sage, bien. Pour t'aider encore plus, j'ai mis quelques petites images des règles de vie de la classe. À gauche, celles qu'on doit respecter et à droite, ce qu'on ne doit pas faire. Les enfants, je vous félicite pour vos efforts et je compte sur vous pour bien vous relire. Quant à moi, je vous dis à tout de suite pour la correction. Préparez vos stylos verts.